Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui, on va parler du cadrage en boxe anglaise. Le cadrage, c'est quoi? C'est simplement la manière de couper la route à votre adversaire pour pas qu'il parte un peu partout dans le ring et pour pas qu'il fasse sa vie tout seul et qu'il vous mette dans le vent à chaque fois qu'il enchaîne et qu'il bouge. Concrètement, si vous êtes un boxeur qui est plutôt petit pour votre catégorie, vous pouvez pas couper à l'entraînement du cadrage. C'est vraiment une chose qui est cruciale pour vous et qui est synonyme limite de salut dans un combat. Une des principales erreurs que font les débutants en boxe, c'est lorsqu'ils boxent un adversaire justement qui a ces caractéristiques là, qui est mobile, qui bouge énormément, qui le met souvent dans le vent, c'est qu'en fait ils vont avoir tendance à le suivre et ne pas le cadrer. Donc concrètement, cadrer l'adversaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller lui couper la route à l'endroit où il va théoriquement. On sait que si un adversaire se déplace par exemple vers la droite, on sait que progressivement il va se rapprocher de la droite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut anticiper ses mouvements en fait et aller à l'endroit où il va aller. De cette manière, on va se retrouver devant lui, on va pouvoir lui envoyer des coups. Ça peut paraître logique comme ça quand on le dit, mais c'est vrai que bon, en pratique, c'est assez compliqué de le mettre en œuvre, surtout dans un combat parce que tout va très vite et on a tendance à vouloir récupérer les points qu'on a perdus. Donc pour ça, on fonce vers l'adversaire, on se pose pas vraiment de questions stratégiques, etc. Et c'est là où on commet une erreur parce que du coup, lui, il nous touche et il peut partir comme il le veut puisqu'il n'est pas bloqué nulle part. Quand vous boxez un gaucher, c'est encore plus crucial parce que du coup, vous allez devoir gérer son pied, le garder toujours à l'extérieur, garder toujours votre pied à vous à l'extérieur de son pied avant pour pas qu'il vous mette dans le vent et qu'il parte sur le côté, comme fait Lomachenko, parce que tous ces désaxements, il le fait très très facilement en partant sur un côté. Et ça marche très très bien contre les droitiers parce qu'il part très facilement à l'endroit où il a que la main avant qui serait susceptible de le toucher. Donc là, en plus du cadrage, il faut vraiment toujours veiller à avoir le pied vraiment sur l'extérieur du sien. Ça fait qu'il sera vraiment toujours dans l'axe et que vous pourrez toujours l'avoir en ligne de mire. Ensuite, ce qui va se passer quand vous cadrez l'adversaire et que vous marchez sur des œufs, comme j'aime bien le dire, c'est que vous allez beaucoup moins vous fatiguer que si vous étiez tout le temps en train de lui courir après. Évidemment, c'est beaucoup plus énergivore de courir après l'adversaire que de faire des petits pas pour lui couper la route progressivement et l'amener dans un coin ou dans les cordes pour pouvoir le travailler beaucoup plus facilement. Donc ça concrètement, c'est un travail qui s'accompagne évidemment d'un travail de mouvement de buste. Évidemment, vous devez toujours avoir le buste qui bouge d'un côté à l'autre pour ne pas faire une cible facile et pour pouvoir couper le ring de manière vraiment précise. Donc quand vous cadrez votre adversaire, votre job en fait c'est vraiment de progressivement l'emmener vers les cordes ou alors dans un coin sans qu'il s'en rende forcément compte. Et en fait, vous faites ça avec des petits mouvements, vous marchez sur des œufs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et petit à petit, ce que vous allez faire en lui coupant le ring, c'est que vous allez réduire sa surface de déplacement. Il va avoir beaucoup moins d'espace pour se déplacer. Et là, vous allez pouvoir le toucher beaucoup plus facilement. Les limites du cadrage, en fait, c'est que si vous avez un adversaire qui a énormément de cardio, il va pouvoir bouger et vous mettre dans le vent pendant tout le combat. Par contre, c'est vrai qu'en amateur, on se rend compte de ça parce qu'en amateur, c'est quasiment impossible de cadrer un mec qui a beaucoup de cardio. Concrètement, si le mec il a beaucoup de cardio, beaucoup de mobilité, il va vous mettre dans le vent pendant les 3 fois 3 minutes. C'est très très difficile que vous arriviez à le fatiguer dans ce laps de temps qui est très court. C'est pour ça qu'en boxe amateur, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place une stratégie d'usure qu'en boxe professionnelle. Parce qu'en boxe professionnelle, ce que vous pouvez faire, c'est cadrer progressivement l'adversaire qui est mobile et le ralentir, notamment avec des coups au corps, des coups sur la garde. Tout ça, ça va le miner progressivement et en fait, ce travail de sap, il va vraiment faire son effet et sur les derniers rounds, le mec, il sera complètement éclaté et c'est là où vous allez commencer à marquer des points. Et concrètement, c'est vraiment le cas de figure qui s'est passé là samedi dernier avec Canelo contre Dimitri Bivol. Canelo, il avait vraiment cette stratégie de pressing en fait qu'il a essayé de mettre en place sur tout le combat et Bivol lui il tournait autour de lui, il le frappait avec des petits coups qui n'étaient pas forcément puissants mais qui étaient là pour vraiment marquer des points. Là où Canelo s'est trompé, c'est qu'il pensait qu'il arriverait vraiment à l'user progressivement sur les rounds pour avoir un Bivol qui allait être beaucoup moins mobile et qui allait beaucoup moins pouvoir le toucher. Or c'est le schéma inverse qui s'est produit, c'est Canelo qui s'est fatigué parce qu'il a fait que utiliser des coups puissants et Bivol ce qu'il a fait c'est absorber ses coups puissants sur les premiers rounds et une fois que Canelo n'avait plus de cardio, Bivol il venait et il touchait, il marquait ses points et c'est comme ça qu'il a réussi à le dominer techniquement. Donc là concrètement pour s'entraîner au cadrage, ce qu'il faut faire c'est vraiment prendre un adversaire qui va bouger, donc vous définissez des rôles, boxeur A, boxeur B, le boxeur A par exemple il va bouger autour de vous et vous allez essayer de lui couper la route progressivement. Donc je rappelle, pour couper la route il ne faut pas suivre l'adversaire, il faut essayer d'anticiper un petit peu l'endroit où il va aller pour pouvoir concrètement vous mettre devant lui
au moment où il essaye de bouger. Donc ne le faites pas de près, faites-le plutôt de loin, essayez de le cadrer progressivement parce qu'au bout d'un moment, comme je vous le disais tout à l'heure, il va se coincer tout seul dans les cordes ou dans un coin et c'est là où vous allez pouvoir travailler. Évidemment, une fois que c'était votre tour de cadrer, vous vous mettez dans la peau du boxeur B, celui qui tourne, et c'est aussi très intéressant de se mettre dans ce rôle-là parce que ça va vous apprendre à gérer un petit peu le stress. Parce que c'est pas évident de devoir sortir en fait d'un cadrage comme ça d'un boxeur qui va vraiment faire ce jeu de rouleau compresseur sur vous. Et vous allez voir que travailler de cette manière-là, ça va énormément travailler votre cardio aussi parce que tout le temps être dans cette position-là de mobilité, vraiment toujours bouger, être en appui, être tout le temps en mode impulsion, répulsion, tourner, etc., pas se faire coincer, c'est extrêmement énergivore pour vous parce que on le sait déjà, un boxeur en reculant, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus cardio que de boxer en avançant. Deuxième manière de vous entraîner pour pouvoir améliorer votre cadrage, c'est d'utiliser en fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de bouger le buste le plus possible. Donc pour ça, il faut vous entraîner soit avec un partenaire, vous définissez pareil un jeu avec un boxeur A et un boxeur B. Le boxeur A il va envoyer par exemple que des directs et vous allez faire que des esquives latérales. Ensuite vous changez ou alors vous pouvez faire les deux. Par exemple vous faites un enchaînement, vous faites les esquives latérales, lui fait un enchaînement, vous faites les esquives latérales et ainsi de suite. Et vous pouvez par exemple dire que vous prévenez pas, c'est chacun son tour en fait, chacun déclenche quand il veut l'enchaînement et puis vous esquivez ou vous envoyez en fonction de votre rôle. Dernière façon de vous entraîner à cadrer et à bouger le buste, c'est par exemple de tendre une ficelle en fait ou un élastique et de passer en dessous progressivement. Ça va vraiment vous permettre de travailler ce mouvement de buste qui est très très important lorsque vous cadrez l'adversaire et que vous devez esquiver le maximum de coups possible pour couper la distance. Donc vous pouvez le faire par exemple sur le sac de frappe, vous tendez un élastique, vous accrochez une partie de l'élastique, vous l'accrochez au sac de frappe et l'autre partie vous l'accrochez soit un autre sac de frappe, soit une étagère comme moi. Et en fait ce que vous allez faire, c'est vraiment faire ce chemin vers le sac pour pouvoir travailler. Et vous pouvez faire aussi le chemin inverse en reculant et puis ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre mouvement de buste et de travailler vraiment tout ce qui est esquive rotative. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Je vous invite à regarder toutes les playlists qui sont relatives aux entraînements et aux enchaînements de boxe anglaise. Peut-être que ça va vous permettre de vous améliorer dans la discipline. Mettez-moi dans l'espace des commentaires les sujets qui vous viennent, que vous voudriez que je traite sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Hey, I got something to say.